Dans la région d'Angers ou bien de Nantes, on m'appelle ICO. Je suis l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Je suis un hôpital, un centre de recherche et d'enseignement. Je suis né il y a 100 ans. Je m'appelle Sandrine Vinès. Je suis à ICO depuis février en soins pour un cancer des poumons. J'ai du tempérament, mais ici, j'ai pas besoin de râler. J'ai toujours été écoutée, toujours avec bienveillance, beaucoup de professionnalisme. Le parcours de soins, il est émaillé de rendez-vous différents, mais qui sont super importants pour être en confiance et être sûr qu'on va dans le bon sens. Et pouvoir aussi s'exprimer si on a mal, si on n'a pas mal. Mais en fait, je suis bien alignée. Moi, je pense que si vous avez trouvé une forme d'équilibre là, gardez ça, gardez cette dose-là. L'Institut de cancérologie de l'Ouest, c'est finalement pouvoir offrir à nos patients le meilleur de la cancérologie, en fait, d'être à la pointe en termes de thérapeutique. Et à la pointe également humainement pour nos patients. L'ICO, ce n'est pas un hôpital comme tous les autres hôpitaux. C'est un hôpital très particulier. D'abord, c'est une vieille maison. C'est une maison qui va fêter ses 100 ans cette année. C'est une maison qui est dédiée à une seule pathologie qui est le cancer. Et c'est une maison qui s'est construite à partir de l'innovation et qui continue à innover malgré le temps et grâce au temps. Mon histoire, c'est 100 ans d'adaptation et d'innovation. Et cela s'est souvent traduit, à Angers comme à Nantes, par l'élaboration et la construction de centres spécifiques. Ça a permis de regrouper enfin l'ensemble des éléments nécessaires à la lutte contre le cancer, les soins, bien sûr, l'enseignement, la recherche et la prévention. Je m'appelle Julien Robert et je suis pharmacien hospitalier. Ce qui permet le côté très pointu à l'ICO, c'est le fait que ce soit un centre expert dans son domaine, dans le domaine de l'oncologie, mais à la fois un centre de taille raisonnable, à taille humaine, et donc qui permet une bonne proximité entre les soignants, les patients et même les soignants entre eux. Grâce à cette taille humaine, on avance plus vite aussi, je trouve. La radiothérapie à l'ICO est toujours dans la possibilité de proposer des traitements innovants et puis aussi une participation active à de la recherche fondamentale pour imaginer ce que va être la radiothérapie de demain. Les services de radiothérapie de l'ICO prennent en charge tous les types de cancers, que ce soit les cancers de l'adulte mais aussi les cancers de l'enfant. Pour beaucoup de monde à l'extérieur, c'est assez technique, assez spécifique avec beaucoup de machinerie, mais c'est avant tout prendre en charge un patient dans sa globalité. Et on n'oublie absolument pas le côté humain, et c'est ce qui fait le propre de nos métiers. J'ai l'impression de participer à un élan, je donne de ma personne pour l'autre. Et ça particulièrement enthousiasmant, quoi. C'est une discipline qui humainement peut justement parfois être dure, parce qu'on n'a pas que des réussites entre guillemets. Il faut parfois qu'on accompagne nos patients vers une fin de vie et c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Mais ce qui rend les choses, on va dire, moins difficiles ici, c'est qu'on on le fait pas seul. Finalement, ça rend les choses, alors pas faciles, mais en tout cas, je pense, supportables. Et je pense qu'au sein de notre établissement, on a vraiment des équipes qui sont formées, qui aiment la cancérologie, qui l'ont choisie, parce que justement, ils avaient cette appétence de s'occuper du patient, de s'en occuper finalement dans sa globalité. Les brancardiers, les infirmières, les personnes des scanners, tout le monde est là pour vous écouter et écouter votre douleur. On a l'impression que toutes les équipes sont au même diapason, au même rythme, à la même écoute. Et je pense qu'on n'est pas soignant à ICO pour rien. Je pense qu'il y a quand même une adhésion à quelque chose parce qu'on le ressent partout, quoi. Bonjour madame, je vous dérange pas? C'est une médecine qui accompagne la vie,
avec la maladie. C'est des journées emplies de rythme, il y a beaucoup de va-et-vient, les familles, les enfants. Et vraiment, nous, ce qui nous importe, c'est la qualité de vie du patient. Certes, il y a la maladie, mais il y a avant tout la vie. On a la chance d'avoir un plateau très riche, justement, pour pouvoir accompagner le patient et ses proches. Mais je pense que les choses qui ont été dites hier, il faut reprendre, revoir avec elle ce qu'elle en a compris, ce qu'elle peut en dire, ce qu'elle peut être échangée aussi avec son mari. On va faire le soin visage. Petite chose que nous donne. Ah bah, de souci, allez-y. Vous pouvez. Il existe en France 18 autres centres de lutte contre le cancer. Ils sont nés comme moi au début du siècle dernier. Mais c'est en 1945, dans le mouvement des grandes lois sociales de la fin de la guerre, qu'un statut très particulier nous a été donné. Participant pleinement du service public, nous avons cependant un statut privé, mais à but non lucratif, nous donnant souplesse et liberté d'entreprendre. Je suis arrivée il y a un petit peu plus de 4 ans et demi maintenant, et je travaillais pour l'industrie pharmaceutique pendant une vingtaine d'années. Et j'ai eu le besoin de retrouver du sens à mon métier. La recherche clinique, c'est l'espoir. Puisque sans recherche clinique, on n'aurait aucune thérapie, on ne pourrait rien proposer à nos patients. Et je trouve que c'est hyper valorisant le matin quand je me lève, de me dire que je travaille pour donner de l'espoir aux gens. J'ai choisi de travailler à l'ICEO parce qu'en fait c'est un centre privé à but non lucratif. Et du coup, ce concept, ça répond vraiment à mes valeurs professionnelles. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'on prend, c'est dans l'intérêt du patient. On n'aborde jamais le côté financier, par exemple. Et vraiment, moi, c'est ma vision de la médecine et du soin. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. En fait, je suis fière de travailler à l'ICEO. C'est une vision globale de la prise en charge du cancer. Un établissement de santé qui prend en charge dans la globalité une pathologie, le cancer, c'est unique. Et c'est un modèle qui est en train d'être copié à travers l'Europe, donc ce qui montre bien la vision très innovante qu'ont eu mes prédécesseurs sur cette constitution d'un centre de lutte contre le cancer. C'est ça l'ICEO, et depuis 100 ans, c'est toujours ça. Thank you.